Hello les pilotes, c'est Lucas, on se retrouve sur MT4 pour parler plan de trading. On va aller à l'essentiel, au plus simple quand vous débutez avec rien, même pas quand vous débutez, même pour ceux qui sont plus expérimentés. Moi, je m'appuie principalement sur un plan de trading le plus simple possible et on va voir comment mettre ça en place et se créer voilà, une routine à suivre pour pouvoir lancer Aria dans les meilleures conditions et maximiser ses chances de réussite et de gain. Donc, on est sur MT4, on est sur l'euro USD en H4. Le premier outil qu'on va devoir utiliser, c'est bien sûr, je ne peux plus m'en passer, c'est Ariazone. Donc vous allez ici dans les indicateurs et il est ici. Ariazone, vous double-cliquez et comme par miracle, les zones de convergence s'affichent et c'est sur ça qu'on va s'appuyer sur notre plan de trading. Donc là, avant, il n'y avait pas de zone et ici, quand vous activez Ariazone, ça vous calcule automatiquement les zones de rebond, de support, de résistance, de reverse et vous allez voir, c'est extrêmement puissant. Pour aller un petit peu plus loin sur le plan de trading, moi ce que je vais faire, en tout cas je vous le recommande quand vous êtes débutant, c'est de supprimer les zones H4 pour vous concentrer que sur les zones les plus fortes. Donc les zones H4, c'est les zones en pointillé, la bleue que vous voyez. Donc ici vous allez dans indicateur list, vous faites Ariazone et ici dans H4 color, vous mettez none. Donc elles vont disparaître. Après je vous invite à enregistrer votre template, comme ça vous pouvez l'appeler par exemple mon template Ariazone. Ok, ce qu'on va faire si vous avez suivi, et je vous le recommande de suivre la formation Wall Street 2.0, approche opportuniste, on va chercher des bas de U comme ceci par exemple, ou comme ici. Vous voyez, vous avez aussi un U ici inversé, mais on va se concentrer pour un plan de trading le plus simple possible, on va se concentrer uniquement pour chercher des bas de U à l'achat. La première règle qu'on va se fixer, c'est on va intervenir que à proximité de ces zones-là. La zone minimum, c'est la zone daily, la zone orange. Vous avez les zones weekly en blanche et les zones monthly. Là, est-ce que j'ai une zone monthly ici? Voilà, ici vous les avez. Ici, pour l'instant, les cours sont assez loin. Ok, donc vous voyez qu'à chaque fois à l'approche de ces zones-là, il y a des fortes chances pour que les cours réagissent. Soit elles vont casser ces zones-là, et du coup ça va accélérer, on va accélérer à la baisse, accélérer à la hausse, ou soit ça va rebondir, et à ce moment-là, on va pouvoir essayer de se placer au plus tôt pour attraper une nouvelle tendance. On le voit ici actuellement, qu'est-ce que ça a fait? Ça a fait une tentative de cassure. Ici vous voyez en plus c'est légèrement orangé, donc il y a une double zone ici, donc daily, weekly, et ça a réintégré, et là vous voyez, il y avait un super trade à prendre. Pourquoi je vous recommande moi de jouer plutôt sur les rebonds, puisque je trouve que pour placer le stop c'est beaucoup plus simple. À ce moment là vous voyez bien que votre stop il est placé ici, ou dans l'autre exemple il est placé ici, et ça nous permet d'avoir un risque rendement intéressant. Voilà, donc ça c'est la première des choses, c'est quelque chose à bien comprendre. Donc dans votre plan de trading, il va falloir passer par chercher des rebonds sur ces zones-là. Cet exercice-là, vous devez le faire rapidement, très rapidement. Vous avez Ariazone, que je vous dis pour n'importe quel actif qui vous trace les zones en un clin d'œil. Je vous conseille de suivre au début 4-5 valeurs, pas plus. DAX, Dow Jones, Euro USD, GBP USD, les valeurs les plus tradées. Et vous dites, ben moi je vais intervenir que à l'approche de ces zones, qu'on est au milieu, comme ça je ne fais rien, je ne trade pas, je ne lance pas Aria. On va faire un tour rapidement sur les slides que je vous ai préparés, vous comprenez bien comment on veut se positionner. Donc on se retrouve ici. J'aimerais que vous compreniez bien les phases d'une tendance et comment se positionner. Déjà, il y a quelque chose que vous devez absolument comprendre, c'est que les cours évoluent 80% du temps en range ici. Voilà. Donc c'est pas ici qu'il n'y a pas de tendance. Par exemple, entre le point haut et le point bas, il peut y avoir 1000 points sur le Dow Jones ou 1000 points sur le DAX. Donc il peut y avoir des ranges plus ou moins larges. Et l'idée, c'est d'attraper ici des bas de U. Donc vous avez un U ici, un U ici, un U ici, etc., etc. Et de se positionner assez tôt dans la tendance pour avoir un risque rendement intéressant. Donc le risque rendement, vous risquez 1 pour aller chercher 2, 3, 4, 5. Et c'est comme ça que vous allez être performé en trading sur le long terme. C'est votre garantie. Si vous encaissez plus que vous ne perdez, même si vous avez un taux de trade positif qui est inférieur à un taux de trade négatif, et vous allez quand même être profitable. Donc ça c'est quand même assez
assez dingue et il faut l'avoir en tête. Ok, donc ça je voulais déjà vous mettre ce schéma pour que vous compreniez bien que ça évolue en range et nous ce qu'on va chercher à prendre c'est des bas de U, donc uniquement l'achat, on va se concentrer que l'achat pour rester le plus simple possible et donc on va lancer Aria à proximité des zones support qui sont tracées par AriaZone. Donc ici on retrouve les phases d'une tendance. Donc imaginez qu'on est ici, il y a une zone support qui est détectée par AriaZone et l'idée c'est de rentrer à ce niveau-là. Et pour ça c'est Aria Pro qui va nous faire toute cette phase-là qui va être gérée en automatique avec les paramètres que je vais vous montrer. Donc phase de range, de latéralisation et hop ça casse et on va rentrer à ce niveau-là. C'est là que les cours vont avoir une accélération importante et on va pouvoir bénéficier d'une nouvelle tendance. Si on lance Aria à ce niveau-là, on a perdu toute cette potentielle hausse et finalement on est en train de lancer Aria au pire moment où les cours vont sûrement se retourner puisque les cours ne montent jamais en ligne droite, ne descendent jamais en ligne droite, il y a toujours des phases de correction. Donc l'idée c'est d'être dans la phase 2, de pouvoir rentrer dans la phase 2 et je vais vous montrer comment programmer Aria pour cela. On se retrouve du coup sur MT4. De retour sur MT4, donc là on va prendre cet exemple ici. Voilà, ici on a un début de U, on a les cours qui s'approchent de la zone support daily détectée par AriaZone. Ok, et donc là ça respecte nos critères et on veut lancer Aria à l'achat. Donc on va se mettre sur une unité de temps plus courte. Ici parce qu'on ne va pas finalement lancer Aria sur du H4, même si l'analyse doit être faite sur du daily H4 weekly, donc c'est 3 weekly daily, je vous conseille et de descendre après maximum sur du H4 pour bien repérer les zones et savoir où vous allez intervenir. Je vous rappelle que votre but c'est d'intervenir que à proximité de ces zones là. Au milieu on ne fait rien, on laisse faire, c'est pas grave, on ne prend pas de trade pendant 2 jours, on n'est pas à proximité des zones, c'est tant pis. C'est comme ça que vous allez vous détacher aussi des écrans et de pouvoir lancer Aria dans les meilleures conditions. Donc on va aller pour ça sur une unité de temps, on va y repérer ce mouvement sur une unité de temps M5. Donc on est à ce niveau-là, les cours rebondissent, et là qu'est-ce qu'on va faire? On va utiliser le deuxième outil, donc premier outil c'était AriaZone, le deuxième outil ça va être bien sûr Aria Pro. Donc j'ai Aria Pro, j'installe Aria Pro sur le graphique qui est prêt à trader. Là on va maintenant passer à la configuration. Donc on ouvre Aria Pro, on va utiliser toujours un entrée de mode automatique. Moi je trade quasiment avec que le mode automatique. Vous avez plein de modes automatiques, mais pour cet exemple là, pour ce plan de trading là, on va utiliser le mode historique qui est le mode fractal. Ok, donc ici on va laisser sur current, c'est-à-dire que Aria va prendre en compte l'unité de temps qui est affichée sur notre graphique. Donc ici on est sur du M15, Aria va prendre en compte l'unité de temps M15. Si vous voulez être sûr qu'elle rentre sur une en M15, même si votre graphique est affiché sur du H4, vous mettez M15, mais on va aller au plus simple et je vous recommande de laisser current. Ici, vous gérez votre risque, donc par exemple, on va prendre 1% de risque sur ce trade-là. Je vous recommande toujours de borner votre mois pour savoir où est-ce que vous allez vous situer. Donc moi, je vais autoriser Aria à aller jusqu'à moins 4% pour aller me chercher au maximum 10%, et à partir de là, vous savez que votre mois se situe entre moins 4 et plus 10, vous avez toujours cette ceinture de sécurité. Si vous faites moins de 2%, si vous faites une perte de 2% maximum sur la journée, Aria va s'arrêter de trader, vous ne pourrez plus trader. C'est une ceinture de sécurité pour éviter de cramer des comptes. Ok, le stop loss que je vais utiliser, ça va être un stop loss U. Donc voilà, on cherche des bas de U. Donc c'est un stop loss qui va se positionner automatiquement de façon cohérente juste en dessous du U. Pour ce type là, vous pouvez utiliser des unités de temps entre M30, H1. Bon, on va mettre ici M30. Le profil factor, je vais aller chercher au minimum un profil factor de 1 sur 2, ok, donc soit on met le profil factor ici de 1 sur 2, donc 2, ou soit on va laisser carrément le mode automatique, Smart Take Profit, donc au minimum, Smart Take Profit, au minimum, Aria va nous chercher un profit factor de 2, mais peut aller nous chercher un petit peu plus si elle juge que le Take Profit, donc l'objectif peut être placé un petit peu plus haut en fonction des supports et résistances. On peut le laisser en Smart Take Profit ici. Voilà, on va faire une programmation très simple. Le Trailing Mode, tout simplement, on va utiliser le combo fractal plus sur une unité de temps H1, voilà, par exemple.
ou même M30. Donc ça c'est en fonction de plus vous allez sur des unités de temps qui sont longues, plus ARIA va sécuriser lentement votre trade, plus vous allez sur des unités de temps courtes, plus ARIA va sécuriser très rapidement. Mais par contre vous avez aussi un risque de vous faire sortir quand il y a des fluctuations de marché. Donc on va mettre ici M30. Le combo Fractal Plus, je vais vous montrer comment ça fonctionne. Ici je ne vais pas renseigner de TP1, TP2, TP3, on va utiliser le combo Fractal Plus, soit ça ira chercher un profil facteur de 2, soit ça sortira sur stop win, qu'on appelle ça un stop win. Ok, ce que je vous recommande ici, je ne l'ai pas mis, c'est le stop loss % buffer pour éviter que votre stop soit juste collé à ce niveau-là, qu'il prenne une petite marge de sécurité, parce que souvent les cours peuvent revenir et c'est bête de se faire sortir là-dessus pour qu'après ça reparte à la hausse. Donc ici par exemple vous mettez 0, hop, pardon, vous mettez 0,5%. Je vous laisserai regarder ce que ça donne. Ça, il faut l'adapter un petit peu en fonction des actifs, mais en gros, moi, je vais utiliser entre 0,2 et 0,5. Ok, donc là, on a tout est configuré. Et le troisième paramètre, le quatrième paramètre, l'étape 4 qui va être le plus important, pour moi, ça va être le filtre de tendance. Ici, on va utiliser quelque chose de très simple, une moyenne mobile, donc une moyenne mobile 50, et on va dire à ARIA, tu vas me chercher à rentrer à l'achat sur un rebond sur zone, une fois qu'il y a un rebond sur zone, uniquement si on est au-dessus de la moyenne mobile 50, donc on va filtrer la tendance. Je clique sur OK, et j'ai ARIA qui est prêt à être activé, elle n'est pas encore lancée, j'appuie sur achat et ARIA est prêt à trader, donc là elle va respecter exactement les consignes que je lui ai données. Dans ce cas-là, qu'est-ce qui serait passé? C'est que ARIA aurait positionné, alors vous vous rappelez qu'on a filtré la tendance, donc elle a le droit d'acheter uniquement au-dessus de la moyenne mobile 50, ici c'est la moyenne mobile 50, donc elle serait rentrée ici, ça c'est une fractale, donc le mode automatique fractal, donc là on n'est pas devant les écrans, hein. Tout est fait, tout est automatique, vous n'avez plus rien à faire. Elle aurait placé son stop automatiquement ici, pas ici, puisque là je vous rappelle qu'on a pris une petite marge avec le stop loss buffer, donc je vais mettre ici en rouge, ici je vais mettre en vert, ok. Ok, et donc ARIA serait rentré en position ici, donc on a, voilà, on respecte parfaitement notre plan de trading, et voilà, on est en train de faire autre chose, on n'est pas devant les écrans, on a mis les consignes dans la boîte, on a appuyé sur achat, et c'est ARIA qui se débrouille. Et ce qui serait passé après, c'est que, au bout d'un moment, au bout de 50%, parce que là je vous rappelle, je ne vous l'ai pas dit, mais on a mis ici activation trading distance, c'est-à-dire que ARIA va sécuriser notre trade quand on aura parcouru 50% du chemin entre le stop loss et le point d'entrée. Donc ARIA va sécuriser au fur et à mesure notre position ici, et après elle va décaler automatiquement notre stop pour pouvoir sécuriser notre zone de profit. Ici c'est notre zone de profit, ici c'est notre zone de perte. Voilà, vous avez bien compris ici ce système. Et on va chercher 2, on va chercher 2 alors qu'on mise 1. Ici c'est 1, ici c'est 2. Voilà, à peu près. Donc vous avez compris. Et voilà, ARIA, là, ça, on s'en occupe plus et va gérer le trade. Donc ça va rebondir. Par exemple, si vous sécurisez trop vite votre position, vous voyez qu'on sécurise la position, ok. Sauf qu'au moindre correction, vous faites sortir. Donc certes, vous sortez en gain, mais peut-être que les cours étaient partis pour aller beaucoup plus haut. Donc faire attention à l'unité de temps que vous choisissez pour sécuriser votre trade. Voilà, ni plus ni moins, ni plus compliqué que ça. Ça, c'est une stratégie qui va vous permettre déjà de rentrer sereinement sur les marchés, d'avoir surtout un plan de trading. La troisième chose qu'on peut faire pour aller un petit peu plus loin, pour automatiser encore et éviter d'attendre que les cours soient sur les zones. On va automatiser ça, par exemple, avec ARIAScan. Donc ici, vous ouvrez n'importe quel actif, vous mettez le template ARIAScan, vous ouvrez ARIAScan qui est ici, vous sélectionnez les valeurs. Bon, moi, je les ai pré-enregistrées, évidemment, elles sont là. Les valeurs que vous souhaitez suivre, donc si vous n'en avez que 4, vous n'en mettez que 4, que 6. Voilà, après, bien sûr, ARIAScan vous permet d'en suivre jusqu'à 25 par scanner, mais vous pouvez lancer plusieurs scanners, donc vous pouvez suivre 50, 100 valeurs si vous voulez. Ici, vous renommez votre scanner, puisque vous allez recevoir une notification sur votre smartphone. Le filtre que je vous recommande de choisir à ce moment-là, c'est le ARIA Zone Swing Trading, donc uniquement les zones Daily, Weekly et Monthly. Et ici, on va demander que des rebonds, et on peut par exemple dire je veux que des rebonds à l'achat. Ok.
et à ce moment, ou laisser par exemple les deux, mais uniquement des rebonds. Si je mets rien, ben, ça va nous compter les rebonds et les cassures de zone. Donc ici, le but c'est de chercher des bas de U, donc des rebonds. Ok, on clique sur OK, et là, AriaScan, vous voyez, nous envoie des notifications et on reçoit ça sur le smartphone. À nous d'après d'aller voir, de se dire ok, c'est cohérent, j'y vais, ou ok, non, voilà, on n'est pas, c'est pas un bon timing, il est trop tard, etc., etc. Donc on n'envoie pas, j'y vais pas. Vous pouvez aussi aller un petit peu plus loin, c'est que vous pouvez borner, enfin comme Aria. Je vais vous montrer aussi sur Aria, c'est que vous pouvez dire au scanner, ben, tu interviens, tu m'alertes que de 9h à 19h, après je veux plus rien savoir. Pareil ici, sur l'euro USD, on aurait pu finir là-dessus pour être un petit peu plus complémentaire. On arrive sur cette zone-là et vous dites, là où il y a le plus de volatilité, c'est de 9h à 18h. Voilà. Par exemple, sur le DAX, c'est comme ça, là où quand toutes les bourses européennes, quand toutes les bourses mondiales sont ouvertes et les traders, voilà, c'est là qu'il y a le plus d'action et le plus de volume et de volatilité. Donc là, on aurait pu rajouter un clock filter, de dire, ok, Aria, tu as l'autorisation de rentrer à l'achat avec les paramètres que j'ai définis, uniquement de 9h, voilà, à 17h par exemple. Donc là, vous avez une borne qui va s'afficher et qui va cadrer votre mot. Donc il va y avoir une borne ici, voilà, qui va dire par exemple voilà, 9h. Donc là, je prends, c'est pas les bonnes dates, mais voilà, vous comprenez. Et donc Aria, tu as l'autorisation de rentrer que entre ces deux bornes. Donc vous rajoutez une condition supplémentaire, vous vous sécurisez par rapport à ça. Voilà ce que je voulais vous montrer et on va terminer sur un petit récap du plan de trading que je vous ai proposé. Donc concrètement, qu'est-ce que ça donne si on prend un plan de trading le plus simple possible? Notre objectif, c'est la recherche de bas de I, donc on va attendre des rebonds sur zone daily. Je l'ai mis en rouge puisque la zone daily, c'est la zone la moins forte, donc attention quand c'est uniquement une zone daily, voilà, ou une zone weekly, ou une zone monthly, et pour ça, on utilise AriaZone. Voilà, j'ai découpé un petit schéma, donc voilà ce type de configuration qu'on va chercher. À force de les voir, vous voyez que ça, et ça va extrêmement vite, surtout avec AriaZone, que je vous invite vraiment à utiliser. La deuxième étape, ça va être de programmer Aria sur une unité de temps minimum M5. On ne va pas programmer sur du M1. On va filtrer avec une M50. On a préenregistré de toute façon nos paramètres. On peut l'appeler mes paramètres U, mes paramètres recherche de U. Vous l'appelez comme vous voulez. Vous sauvegardez votre template et vous utilisez quasiment toujours le même. Vous allez juste, par exemple, des fois intervenir sur du M5, des fois sur du M15 et j'utilise le mode auto fractal. Ok. Le plus, c'est que je peux automatiser la détection avec AriaScan pour vraiment ne plus avoir à regarder du tout les graphiques et recevoir les alertes sur son smartphone. Et à ce moment-là, quand il y a des doubles zones, ici souvent, alors pas extrêmement souvent, mais des fois, vous avez des doubles zones qui se forment. Donc ça, c'est une zone weekly et monthly, les deux zones les plus fortes. Et là, du coup, ça renforce vos chances de rebond. À ce moment-là, on peut se permettre, au lieu de prendre 1%, de prendre 1,5%, voilà, ou de 0,75 à 1%. Vous avez compris le principe quand les conditions sont encore plus favorables. Et tout simplement, les logiciels que je vais utiliser, AriaZone, AriaPro et AriaScan. Et toute la chaîne du trading est automatisée. On a les algorithmes qui nous aident énormément, toujours supervisés par l'humain, c'est le but. Mais voilà, on est entre de bonnes mains et si on fait les choses avec rigueur, il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas. Croyez-moi. Donc voilà, je voulais vous présenter un petit peu cette vidéo, ce plan de trading, ça m'a été pas mal demandé. J'espère que ça vous aidera, les débutants, et même pas les débutants, en fait, c'est quelque chose aussi à mettre en place. Il y a 1000 façons de trader avec Aria, il y a 1000 façons de créer des plans de trading. On pourrait tracer des level filters sur les zones, enfin, trader avec Ishimoku, tout ça, il y a plein de modes automatiques. L'idée, c'est de vous approprier un plan de trading et d'y tenir et de d'utiliser le même sur une période de temps assez longue pour que vous puissiez vous habituer et prendre du recul là-dessus. Voilà, c'était Lucas Mikado. N'oubliez pas de liker cette vidéo et de vous abonner à la chaîne pour recevoir les prochaines notifications. On se retrouve dans l'app Aria. Ciao.